Bienvenue dans cette Expert Tip spécial recrutement. Aujourd'hui, l'équipe recrutement d'Expert Team vous propose ses conseils pour bien réussir votre entretien à distance. Je suis Charles au service recrutement chez Expert Team et aujourd'hui je vous propose quelques conseils pour préparer son discours lors d'un entretien à distance, en visio. Premièrement, un entretien à distance se prépare autant qu'un entretien en physique. Il faut que vous soyez renseigné sur la société. Les renseignements qu'on attend de vous sont les chiffres clés de la société, sa direction, son actualité, ses valeurs, potentiellement une connaissance sur le lancement des nouveaux produits ou offres de services. Cela montrera aux recruteurs que vous vous projetez finalement avec eux et que vous avez une bonne compréhension de celle-ci. Deuxièmement, il vous faut une étude précise de la fiche de poste. Il faut l'analyser dans sa globalité pour bien comprendre quelles sont les implications du poste, quels en sont les enjeux, quelle est la dimension du poste également, pour que votre présentation finalement présente les points clés de votre CV de manière précise et concise. Donc les éléments à présenter sont le contexte, vos réalisations, les projets que vous avez pu à travailler, quelles ont été vos implications dans les projets, avec une vision héroïste. On peut présenter aussi bien des succès que des échecs, si on sait en retirer finalement un retour sur expérience significatif. L'intérêt de préparer de cette manière-ci est de mettre en corrélation les éléments de la fiche de poste qui vous sont proposés avec votre expérience. L'idée étant de faire des parallèles et donner des exemples concrets et précis, de sorte que le recruteur se projette beaucoup plus facilement sur votre candidature par la suite. Troisièmement, il faut vous entraîner. La présentation n'est pas un exercice qui est simple et évident pour tout le monde, donc l'entraînement est quelque chose qui peut vous permettre justement de pallier à un certain stress ou pourrait empiéter sur la fluidité de votre discours. L'idée étant de vous entraîner soit devant une glace, soit avec vos proches, pour justement avoir plus de fluidité et faire des ajustements nécessaires aux besoins. L'idée étant de choisir justement les bons éléments qui vont mettre votre parcours en valeur et encore une fois faire en sorte que le recruteur se projette avec vous. Enfin, dernier conseil que je pourrais vous communiquer, en fin d'entretien, il est toujours important de préparer des questions et de les poser au recruteur. Les préparer vous permet justement d'éviter de voir des blancs à la fin de l'entretien. Si vraiment vous n'avez pas de questions, pensez à reformuler tout ce qui a été dit pendant l'entretien avec le recruteur pour montrer votre bonne compréhension du poste, des éléments qu'il vous a communiqués, et encore une fois que vous pouvez vous correspondre au poste sur lequel vous êtes reçu aujourd'hui. Bonjour, je suis Cécile Naudot et je vous propose quelques conseils pour s'installer dans de bonnes conditions. L'essentiel selon moi est de se mettre à la place du recruteur, de vous demander ce qu'il va voir derrière vous et autour de vous, et ce qu'il va entendre pendant l'entretien. C'est aussi l'image de vous que vous allez donner au travers de votre environnement pendant cet entretien. L'objectif, c'est donc avant tout d'éviter tout élément perturbateur qui viendrait parasiter votre échange avec le recruteur. Premier point du coup dans mon conseil, c'est évidemment le cadre visuel. Veillez à avoir un arrière-plan soigné, rangé, le plus neutre possible. Si cela n'est pas possible, n'hésitez pas à utiliser les fonds d'écran modifiables qui sont mis à disposition de certaines applications d'entretien visio, par exemple Teams. Deuxième élément, veillez à la bonne luminosité dans la pièce où vous allez vous installer, évitez les contre-jours, les ombres qui pourraient être disgracieuses sur votre visage. Mon deuxième conseil se porte sur l'environnement sonore. Positionnez-vous dans un environnement calme, fermez par exemple la fenêtre de la pièce où vous êtes avant le début de votre entretien afin d'éviter tout bruit parasite, mettez votre téléphone portable en mode silencieux, etc. Évitez également d'être dérangé. Enfermez par exemple votre animal de compagnie le temps de l'échange, prévenez votre entourage que vous êtes en entretien et que vous avez besoin d'être au calme et de ne pas être dérangé pendant toute la durée de l'échange. Mon troisième conseil, en cas de dérangement pendant la conversation avec le recruteur, par exemple un bruit important, un proche ou votre animal de compagnie qui entre dans la pièce pendant votre entretien, présentez évidemment avant tout vos excuses à votre interlocuteur, demandez-lui de patienter un instant et surtout, mettez votre micro en mode silencieux, éteignez votre webcam et quittez votre bureau le temps de gérer la situation. Ensuite, assurez-vous, une fois que vous revenez, que la porte de la pièce où vous êtes est bien fermée et c'est reparti pour l'entretien. Bonjour, je suis Kalouni Yasmine, chargée de recrutement au sein d'Expert Team et je viens aujourd'hui pour vous donner quelques conseils concernant votre matériel informatique qui est très important pour passer l'entretien vidéo dans les meilleures conditions. Il est toujours préférable de préparer votre équipement informatique avant l'entretien et d'effectuer quelques tests en amont. Donc, premièrement, avant de débuter l'entretien vidéo, assurez-vous que tous vos équipements sont correctement installés et réglés.
Deuxièmement, les informations techniques sont généralement directement communiquées par le recruteur qui va mettre à votre disposition un lien de connexion ou ses identifiants. Troisièmement, n'hésitez pas de vérifier les besoins en termes de navigateur en téléchargeant des applications dédiées aux entretiens vidéo comme Zoom, Teams ou Skype, ou de vérifier que vous avez bien à votre disposition vos mots de passe s'il s'agit d'une application que vous avez déjà installée. Quatrièmement, assurez-vous que la vitesse de la connexion Internet est adaptée ainsi que la batterie de votre appareil est bien chargée. Et enfin, n'oubliez pas de gérer les paramètres de confidentialité pour garantir que la webcam et le microphone sont actifs. Bonjour, je m'appelle Laura Cataldi, je suis chargée de recrutement chez Expertime et aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour soigner sa communication non verbale lors d'entretiens d'embauche par vidéo. Les éléments de votre communication sont des signaux que vous émettez de manière consciente ou inconsciente et qui donnent beaucoup d'informations aux recruteurs sur votre motivation et votre personnalité. Il est important de les maîtriser pour éviter qu'ils ne vous desservent et qu'ils vous permettent au contraire de marquer des points. Dans un premier temps, il faut éviter les signes de nervosité en déterminant son intention vis-à-vis de son interlocuteur, qui permettra d'adapter sa posture. Petite astuce, si vous souhaitez avoir une posture assurée, il faut se tenir droit, avoir des mouvements amples et utiliser l'espace généreusement. Dans un second temps, il faut adopter une gestuelle ouverte en ayant les bras ouverts, posés sur la table et une posture décontractée. Dans un troisième temps, il est nécessaire de positionner votre regard au niveau de la caméra pour maintenir une dynamique franche et transparente. En quatrième temps, il est important d'avoir une tenue vestimentaire appropriée et correcte, comme dans un entretien physique, qui dégagera de la confiance et de l'assurance. Je vous conseille la couleur bleue qui inspire persévérance et efficacité. Pour finir, n'oubliez pas que votre sourire constitue un de vos plus grands atouts pour donner envie aux recruteurs de travailler avec vous. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que ces conseils pourront vous aider à préparer et surtout à réussir vos entretiens visio. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter Beaucoup de succès dans vos recherches.